m'envoie dire à quelqu'un ce matin ceci. Ta victoire dépend de ta connaissance de Dieu. Tu peux dire au voisin, ta victoire dépend de ta connaissance de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu connais Dieu? Si tu connais Dieu, tu seras tout le temps victorieux. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu auras une vie en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y aurait des jours où tout ira bien et tu seras en train de glorifier le Seigneur. Et il y aurait des jours où tu vas commencer à te demander, mais est-ce que... Hein? Après plusieurs années dans le Seigneur, tu vas te poser la question une fois de plus, est-ce que Dieu existe vraiment? Après plusieurs années dans le Seigneur, tu vas encore te poser des questions pour te dire, mais est-ce que vraiment ce qui m'arrive, c'est la main de Dieu ou bien c'est mon intelligence et ma sagesse? Tu n'as jamais remarqué que à un moment donné, tu as fait un témoignage d'un grand miracle, puis 2 mois ou des années plus tard, tu commences à te demander, mais est-ce que ce n'est pas parce que j'avais fait ceci, j'avais fait cela, que c'était arrivé, alors que moi je suis allé dire que c'est Dieu qui l'a fait. Bien-aimé, ta victoire dépend de ta connaissance de Dieu. Dans ce thème, nous avons 2 mots-clés, victoire et connaissance. Je crois que les nombreux orateurs qui ont défilé du haut de cette chaire nous ont expliqué la victoire dont il est question ici. La victoire en Jésus-Christ, ce n'est pas parce que j'ai une belle voiture. La victoire en Jésus-Christ, ce n'est pas parce que j'ai des enfants. La victoire en Jésus-Christ, ce n'est pas parce que je suis riche. Mais la victoire en Jésus-Christ se résume en ce que le monde n'a plus d'emprise sur moi, les péchés non plus n'ont pas d'emprise sur moi. Mais cette victoire-là, tu la maintiendras si tu connais Dieu. Tout le monde dit qu'il connaît Dieu. Mais la grande question sera, d'abord, c'est quel Dieu que toi tu connais? Je vois dans les livres de 1 roi, je crois, un roi d'Israël. Il n'est autre que le roi Akazia, fils d'Akab. Il tombe malade. Mais il envoie des serviteurs consulter le dieu d'Écron. Et ce dieu-là s'appelait Baal-Zéboub. Vous voyez ce que je veux dire? Tu connais Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a vaincu le monde et qui t'a dit, ne crains rien parce que moi j'ai vaincu le monde. Mais quand tu as un petit problème, tu oublies que Jésus existe. Tu oublies que Jésus guérit les malades. Tu oublies que Jésus enrichit. Mais tu te dis, bon, écoutez, si j'utilisais un peu, bon, pour résumer, comme disent les Québécois, si je moyennais un peu, ça va être correct. Ce roi-là, lui, au lieu de consulter le Dieu d'Israël, son Dieu, il envoie consulter un Dieu païen, une idole. Connaissait-il Dieu ou pas? Est-ce que nous ne sommes pas nombreux à agir de cette manière-là? Quand, par exemple, la situation pèse davantage sur nous, nous recourons à nos solutions à nous. C'est la même chose qu'a fait ce type-là. Amen. Donc la grande question qu'il faut se poser ici, c'est quel Dieu je connais? Et des fois, il y a des enfants de Dieu qui s'approchent de Dieu comme s'ils s'approchaient d'un féticheur. Et c'est pourquoi, pour ceux qui ont vu mon post sur Facebook, j'ai dit que c'est de ta connaissance de Dieu que dépendra ta manière de t'approcher de Dieu. Est-ce que tu cherches Dieu seulement quand tu as des problèmes? Et ta prière de chaque jour, tu ne fais que chasser les démons? Tu ne fais que du combat spirituel ou bien tu passes aussi tout ton temps à louer, à adorer Dieu?
Est-ce que ta prière est une prière des mendiants? Mon Dieu donne, mon Dieu donne, mon Dieu s'il te plaît. Alors que ce Dieu-là t'a dit, cherche premièrement mon royaume et ma justice, et toute autre chose te sera donnée par... Amen, hein? Donc, il faut, bien aimé, connaître Dieu. Tu peux aussi avoir une connaissance de Dieu, c'est-à-dire tu peux connaître quelque chose de Dieu. J'en suis un bon exemple, je crois que j'ai toujours donné ce témoignage. Avant de venir au Seigneur, j'ai été dans la Rose-Croix, dans les deux branches que je connaissais de la Rose-Croix comme telle. J'ai été dans la Rose-Croix Rose-Croix Endel et puis dans la Morque. Puis finalement, j'ai embrassé Maïkari. Et le Seigneur m'a rencontré, comme je vous l'avais déjà donné, un jour sur une route en brousse. Amen, hein? Sauf que dans Maïkari, on m'avait enseigné que comme tu es maintenant initié de Maïkari, tu dois lire ta Bible. Mais avant même que je ne sois dans avant même que je ne sois dans toutes ces choses-là, j'ai lisé ma Bible. Mais je la lisais comme on lit n'importe quel livre. Et quand on lit un livre, on connaît ce qu'il contient. Mais ce qu'il exprime réellement, ça, c'est une autre paire de manches. Lorsque je me suis fiancé, un jour, ma belle-mère, sachant que ce dimanche-là, j'allais rendre visite à ma fiancée, qui est mon épouse aujourd'hui, la mère de mes enfants, ma belle-mère a invité un frère et une sœur, un couple donc. Ma belle famille priait à l'époque à l'église La Borne. Ces frères-là et cette sœur sont arrivés. Moi aussi, je suis arrivé. Alors, ma belle-mère, elle est provocatrice. Hein? Elle dit à ce frère-là, papa, cet homme que vous voyez là, il ne comprend pas. Je voudrais que vous lui parliez un peu. Alors, ce frère-là, on commençait à parler. Je leur ai posé la question, qui est Jésus? Ils ont commencé à parler de Jésus-Christ. Une chose a attiré mon attention. Et peuple de Dieu, faites bien attention. Chez nous, en Lingala, on dit Yesu Yaya, comme le frère aîné. On dit, ah bon, donc Jésus, c'est mon frère aîné. Oui. Ah ouais? Alors pourquoi je suis obligé de passer par mon frère aîné pour demander quelque chose à mon père? C'est notre père à nous tous. Moi, je peux lui demander de l'argent. Mon jeune frère aussi peut lui demander de l'argent. Pourquoi je dois nécessairement passer par mon grand frère? C'est pourquoi, bien aimé, je vous déconseille vivement de dire à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu que Jésus-Christ est notre grand frère. Jésus-Christ est Dieu. Amen, hein? Mais ce frère-là, je ne mets pas en doute sa foi, je ne mets pas en doute ce qu'il avait comme connaissance de Dieu à l'époque, sauf qu'il n'était pas encore suffisamment affermi pour savoir me dire que non, écoute, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la vie de Jésus-Christ, sans quoi Dieu ne sait même pas que nous existons. Amen, hein? Si nous ne sommes pas dans la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire que si nous n'avons pas revêtu Christ, hein, nous ne pouvons même pas nous tenir devant Dieu parce que Dieu ne nous verra pas. Il doit toujours voir son Fils en nous. C'est ce que ce frère-là devait m'expliquer ce jour-là. Et je pense que s'il me l'avait expliqué ainsi, ma vie aurait changé ce jour-là. Donc, je n'aurais pas perdu toutes les années que j'ai perdues dans la bêtise. Parce que j'ai vu qu'à 2 reprises, j'ai vu dans ma vie 2 fois où Dieu me cherchait, mais je n'ai pas fait attention. Je vous ai raconté une première fois où ma mère m'avait envoyé lui acheter de la bière et il y avait la tante des Zambemala. Donc l'apôtre Aedi Nabala était vivant, il était là donc dans toute sa jeunesse. Si ce jour-là, je n'avais pas écouté l'ami qui était à côté de moi, je ne sais pas ce que ma vie aurait été aujourd'hui.
Qu'est-ce que je suis en train de montrer là? Je suis en train de montrer que on peut connaître Dieu, mais sans avoir une bonne connaissance de Dieu. Je vais illustrer ça aussi d'une autre manière. Excusez-moi, je ne suis pas ici pour engager un débat politique, mais j'ai remarqué que chez nous au Congo, il y a un nouveau président. Mais chaque fois qu'il fait quelque chose, tout le monde dit que non, ce n'est pas lui qui l'a fait, mais c'est l'ancien président qui l'a fait. Je me suis posé une question, j'ai vu que l'ancien président, quand il était là, personne ne se permettait les écarts dont tout le monde se permet aujourd'hui. Je vois des gens qui vont à la télé, ils insultent même leur président. Mais lorsqu'il y avait un autre président, personne ne pouvait oser. On le faisait en cachette dans les salons. Amen, hein? Mais aujourd'hui, ouvertement, on les traite de tous les noms. Je ne suis pas là pour défendre sa cause, ce n'est pas mon problème. Je comprends une chose. Tous ces gens qui disent ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est parce qu'ils connaissent l'ancien. Ils savaient qu'avec l'ancien là, dès que tu as fait ça, tu disparais. Mais l'autre ne fait rien. Alors on peut s'approcher de lui comme on s'approche d'un grand père. La connaissance que tu as de Dieu va aussi déterminer comment tu t'approches de ce Dieu-là. Lisons quelques versets dans la Bible, parce que c'est anormal qu'on prêche sans pour autant ouvrir la Bible. Hein? Nous allons lire quelques versets qui nous parlent de la connaissance de Dieu. Nous allons commencer dans l'Ancien Testament en nous dirigeant vers le Nouveau Testament. D'abord, Dieu lui-même. Comment fait-il que nous le connaissions? Nous sommes dans les livres du prophète Jérémie au chapitre 9. Nous allons lire du verset 22e jusqu'au 23e. Jérémie chapitre 9, verset 22 à 23. Dans la version de la Bible que j'ai, Louis II 21. Voici ce que dit l'Éternel. Que les sages ne se montrent pas fiers de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, les droits et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Qu'est-ce que nous voyons ici? Dieu nous dit que tu peux être sage. Comme il est dit dans la version Louis II 1910, il dit ne te glorifie pas de cela. C'est vrai que la sagesse là, ce n'est pas toi-même qui te l'est acquise, c'est Dieu qui te l'a donné cette sagesse. Tu peux être fort, mais tu n'as pas à te glorifier de cette force-là. Tu peux être riche, mais ce n'est pas de cela que tu dois te glorifier. Il faut te glorifier d'une chose, que tu connais l'Éternel. Ici, il montre une facette. Il dit, voilà, ces choses-là, c'est moi qui te les ai données. Mais toi, tu dois trouver ta fierté dans ce que tu me connaisses. Et moi, je suis le Dieu qui exerce et la bonté, et la justice, et le droit sur la terre. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici? Dieu veut nous dire que nous puissions savoir que c'est lui la source, l'origine, et c'est lui l'auteur de toutes choses. Il faut que nous marchions donc en ayant cela dans notre tête chaque jour qui passe. Vous savez, j'ai toujours, quand je partage avec des amis, j'ai dit il nous faut avoir en tout temps la conscience de Dieu. Combien de gens sont conscients de Dieu, surtout en dehors d'un culte?
quand tu es dehors, quand tu es par exemple assis à ton bureau, est-ce que tu es conscient que Dieu est là, qu'il te voit? Et que c'est en chaque instant que tu vas donc éprouver la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est cette révérence respectueuse. Donc Dieu veut nous dire que nous pouvons avoir 1001 qualités, mais nous ne devons pas nous arrêter à nous glorifier de toutes ces choses-là. Bien au contraire, toutes ces choses devraient nous pousser à l'humilité. Quelqu'un qui connaît Dieu est d'abord humble. L'humilité, hein? Beaucoup de gens confondent l'humilité avec bien d'autres choses. Vous trouvez quelqu'un qui est fier de porter un bel habit, vous dites, ah non, il est orgueilleux. Non. Je dois être fier de ce que j'ai fait quand c'est bon, quand ça me plaît. Mais je deviendrai orgueilleux si je commence à croire que c'est par moi que c'est arrivé. Amen, hein? Qu'est-ce que Dieu nous dit encore de sa connaissance? Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Maintenant, nous sommes dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3. Et chapitre 17, c'est généralement ce qu'on appelle la prière sacerdotale, la prière qu'avait fait le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il n'aille sur la croix. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si le Seigneur nous dit tout simplement que la vie éternelle, c'est déjà connaître Dieu, c'est ça la vie éternelle déjà. La question que nous devons nous poser avant que l'enlèvement ne vienne, hein, c'est de savoir, est-ce que nous avons la vie éternelle? Frère, sœur, tel que tu es là, tu as la vie éternelle. Tu es sûr de l'avoir? Gloire à Dieu. Ce ne sont pas tes sensations et tes émotions qui devront te dire que tu as la vie éternelle. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Parce que Dieu lui-même et sa parole se confondent. Les hommes de Dieu qui sont passés du haut de cette chair nous l'ont démontré plusieurs fois. Jésus dit tout simplement que connaître Dieu et connaître Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé, c'est ça, avoir la vie éternelle. Bien-aimés, tout ce que nous pouvons savoir de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, en lui a résidé corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen, hein? Souffrez que des fois je cite des versets sans vous donner des références. J'ai tout, mais je n'ai pas tout préparé sur papier. Ceux qui ont connu Dieu, qu'est-ce qu'eux aussi disent de la connaissance de Dieu? Nous allons lire l'apôtre Paul dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 12. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Nous lisons quelques versets, ensuite nous allons continuer à... L'apôtre Paul dit ceci: voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte. Car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder les dépôts qu'il m'a confiés jusqu'à ce jour-là. Ce jour-là, ce sera toujours les jours où nous partons vers le Seigneur, ou les jours où le Seigneur vient chercher son Église. L'apôtre Paul dit que je connais Dieu. Voilà pourquoi je peux endurer des souffrances. Voilà pourquoi je n'ai même pas honte de souffrir.
Parce que je connais Dieu. Et ce qu'il a mis en moi, il a non seulement la capacité, mais aussi la puissance de le garder en moi jusqu'au dernier jour. Parce qu'il y a toujours un dernier jour pour chacun de nous. Amen, hein? Amen. Mais, mon frère, ma soeur, si à la petite souffrance, tu commences à pleurnicher, est-ce que tu connais vraiment Dieu? Toujours l'apôtre Paul en Philippiens 4, 13. Philippiens, c'est juste après Éphésiens. C'est une petite phrase, hein, mais qui n'est pas le verset le plus court de la Bible. Le verset le plus court de la Bible, c'est « Et Jésus pleura », n'est-ce pas? Mais celui-là dit ceci, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Je peux tout, moi Paul, qui est chrétien, moi Paul, en qui il y a l'Esprit de Dieu, je peux tout. Amen, hein? Je peux tout par lui. Celui qui me fortifie, dans ma Bible, on a même mis entre parenthèses, c'est Christ qui me fortifie. Dans les versions anglaises, ça dit, je peux tout par Christ qui me fortifie. Amen, hein? Donc, bien aimés, là, nous venons de passer un peu en revue quelques versets de la Bible qui nous parlent un peu de connaître Dieu. Ce que Dieu lui-même dit et ce que un homme comme vous et moi dit de comment la connaissance de Dieu l'a rendu. Bien-aimé, il faut connaître Dieu comme il est, non pas comme moi je le conçois. J'ai toujours dit ceci, que quand nous, on nous évangélisait, des fois, ça a fini par nous créer des problèmes, parce que nous, on nous disait, viens à Jésus-Christ, tu seras béni. Et souvent, quand on te dit béni, dans l'entendement commun, bénir, c'est... Mais en réalité, la Bible dit que bénir, c'est prononcer de bonnes paroles sur quelqu'un. Amen, hein? Amen. Si tu ne connais pas Dieu, bien-aimé, tu vas être dans l'église du Seigneur, mais ta vie ne fera que tourner en rond. Tu n'auras pas de victoire. Les victoires, il faut donc les avoir chaque jour. Quand, par exemple, tu es tout le temps à confesser le même péché, tu passes ton temps à confesser, chaque fois que tu t'agenouilles pour confesser, c'est le même péché que tu confesses à Dieu. Comment peux-tu dire que tu as la victoire? Et comment peux-tu dire que tu connais Dieu? Il n'y a que mon grand-père, hein, à qui je peux mentir chaque jour. C'est mon grand-père, il ne me fera rien. Nous savons tous que si on veut être sans punition, il fallait vivre chez grand-père. Je vois chez moi, quand mes petits-enfants viennent, ils font des choses que je ne tolère pas chez mes enfants, par exemple. Et ils font des bêtises qu'ils ne feront pas chez eux. Ta connaissance de Dieu va aussi influencer la manière dont tu t'approches de Dieu. Si tu sais que tu t'approches de Dieu seulement quand tu es dans les besoins, il est tout à fait normal que tu dises, « Ah, je suis fatigué de ces affaires de Dieu-là. J'ai prié, je ne vois rien. » Qui t'a dit que ce que toi tu considères comme étant un gros problème, Dieu le considère comme un gros problème? C'est ce Dieu-là qui a dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. » Imagine que toi, tu es dans les besoins là, tu estimes que c'est une urgence.
Dieu, lui, voit une autre urgence chez toi. Il voit que tu es en train d'aller vers la mort, mais dans le péché. Toi, tu vois que non, si tu ne payes pas cette facture, tu as beaucoup de problèmes. Tu pries pour que ta facture soit payée, pour que Dieu te donne de l'argent. Mais Dieu prie pour que ton cœur soit touché, pour qu'à un moment donné, tu commences à sentir une certaine tristesse chaque fois que tu penses à quelque chose que tu avais fait. Et Dieu te dit, juste agenouille-toi et répands-toi. Tu te répands, tu sens une joie immense entrer dans ton cœur. Puis le diable tout d'un coup te montre la facture. Ah mais Seigneur, depuis que j'ai prié, mais Dieu a résolu un gros problème. L'autre problème est accessoire. Et tu vas voir que les jours même de l'échéance, là, la compagnie ne t'appelle même pas. Il t'avait promis de couper les téléphones, il ne les coupe même pas. L'apôtre Paul nous a dit non. Je connais celui en qui j'écris, donc je peux endurer les souffrances et je n'en ai pas honte parce que je sais que le bon dépôt qu'il a mis à moi, donc la force tranquille là qui me permet de tout accepter. Amen. Il y a eu un homme du nom d'Abraham, que nous connaissons tous comme étant le père des croyants. Je ne sais pas, prenez un peu le temps, réfléchissez un peu sur Abraham. Il était où? Sa ville s'appelait Our. Et son pays s'appelait la Chaldée. Non, si un pays s'appelle Chaldée, donc les habitants devraient s'appeler les Chaldéens. Mais lorsque vous prenez la Bible, Chaldéen égale magicien. Bon, les termes, quand la Bible utilise les termes magicien, hein, il ne faut pas les limiter aux prestidigitateurs ou aux magiciens tels. Bon, dites magicien égale sorcier. C'est plus facile comme ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre le terme magicien dans la Bible. Donc, Abraham vivait dans un pays des sorciers. Mais, même si, du fait d'appartenir à une famille, il pouvait aussi tâter un peu à la sorcellerie ou à la magie, si vous voulez être plus propre. Quelque part, Dieu l'a regardé, il l'a trouvé juste. C'est pourquoi, bien aimé, il faut éviter de regarder quelqu'un et de commencer à dire, celui-là, là, Dieu ne peut même pas le regarder. N'est pas dans la pensée de Dieu. Alors, je ne dis pas qu'il nous faut nous permettre beaucoup d'écart parce que c'est Dieu qui connaît. Non, non. Quand nous connaissons la vérité, agissons selon la vérité. Alors Dieu l'a vu juste, il lui a parlé. Abraham a commencé à partir. Puis il est arrivé dans un coin appelé Charan, ou Charan, selon la prononciation que vous voulez. Il s'est arrêté. Mais Abraham, Dieu lui a dit, toi là, je t'appelle pour que tu abandonnes tout ceci. Pour que tu ailles où moi je te conduis. Mais Abraham, comme il était le fils aîné, j'imagine qu'il a dit par là à son père, il dit, papa, je ne trouve pas que nous avons assez longtemps vécu dans ce coin. Si nous pouvons aller. Et son père lui dit, mais où allons-nous? Hein? Allons chercher, si nous disons même vers Charan, là, peut-être que nous pourrons aller jusqu'à Canaan. Abraham est parti. Il est parti avec son père. Il est parti avec son neveu Lot. Il n'avait pas quitté totalement la maison de son père. Il n'avait pas quitté totalement toute la culture de chez lui. Il est arrivé à Haran ou Charan. Maintenant, son père va mourir. Abraham est parti de là jusqu'à Canaan. Toujours avec son neveu Lot. À Canaan, il y a famine. Abraham va en Égypte. Bon.
Il regarde sa femme, il dit, hé, les Égyptiens, j'ai entendu. Il dit à sa femme, écoute, hein, quand on va chez les Égyptiens, là, pour qu'ils ne me tuent pas. Pour qu'ils ne me tuent pas. Suivez bien mon regard. Abraham parlait pour se protéger lui-même. Je vais vous expliquer, je vais vous dire pourquoi je suis en train de parler de tout cela. Abraham dit à sa femme, je vais dire que tu es ma sœur. Et il a dit, qu'est-ce que ma sœur Pharaon a fait? Enlever sa femme. Il dit, bon, c'est son frère. Oh, le frère, on peut lui donner quelques cadeaux, tout ça. Mais les maris, si c'est les maris, il faut les tuer. Hein? La meilleure façon de prendre, c'est la sagesse de mon grand-père. Tu veux épouser une autre femme, épouse au moins une veuve, mais pas la femme d'autrui. C'est ce que mon grand-père me disait. Bon, une veuve, elle n'est plus mariée. Mais toi, tu vas prendre la femme de quelqu'un qui est vivant. Même si la personne là dit que nous sommes divorcés. Ah, tu t'es créé des problèmes. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que j'ai voulu illustrer ici? Nous voyons comment Abraham a cheminé. Hein? Au début, il ne sait même pas s'il est en train de répondre à l'appel de Dieu. Puis après, il va encore avoir recours au mensonge. Donc, comme toi et moi, là, un pied dedans, un pied dehors. Hein? Abraham est chassé d'Égypte. Il revient, il va jusque dans les pays d'Abimelech. Abimelech aussi voit la femme. Abimelech dit, non, non, ce type-là ne peut pas voir cette jolie femme. Abimelech va enlever la femme. Dieu lui révèle que non, la femme là que tu as prise, elle appartient à mon serviteur, qui est mon prophète. C'est avec Abraham qu'on voit le terme prophète pour la première fois dans la Bible. Nous voyons Abraham cheminer. À un moment donné, il se sépare d'avec son neveu. Abraham apprend que son neveu a été enlevé. Il prend quelques 300 hommes qui travaillent chez lui pour aller combattre contre 5 armées. Et ils sont victorieux. À son retour, on rencontre un certain Melchisédek à qui il donne la dîme de tous les butins. Puis finalement, Abraham a un certain fils qui s'appelle Ismaël. Comme ce n'était pas le fils de la femme légitime, en bon français on dit bâtard. Ce n'est pas moi qui ai inventé les mots. Finalement, il finit par avoir un fils légitime. Et un jour, c'est Dieu avec qui il marche depuis plus de 25 ans, lui dit, celui-là, là, tu vas me l'offrir en holocauste. Je prends un souffle là. Quel était l'état d'esprit d'Abraham? C'était un homme comme toi et moi, il a dû se poser des questions. Est-ce que c'est lui, c'est Dieu vraiment? Ou bien c'est quelqu'un d'autre? J'imagine que si ça avait été moi, je commencerais à chasser les mauvais esprits. Abraham reste là pour entendre si Dieu pourrait parler autrement. Il faut connaître Dieu. Quand il a parlé une fois, il faut se saisir de cette fois-là. Oh, j'attends qu'il parle une deuxième fois. Il n'y a que les grands-pères qui peuvent parler une deuxième fois. Quand il est sûr que tu as entendu ce qu'il a dit, exécute tout simplement. Quand il dit arrête, et tu as entendu qu'il a dit arrête, toi tu veux qu'il parle une deuxième fois pour que tu puisses arrêter. Alors Abraham, le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas allé voir Sarah. Pourquoi? S'il en avait parlé à Sarah, qu'est-ce qui se serait passé? Nos mamans sont toujours émotives. Si Dieu voulait que Sarah soit associée, il
pouvait leur parler tous les deux ensemble, non? Mais il a choisi de parler à Abraham seul. Et Abraham est parti. Qu'est-ce que nous voyons dans les cheminements d'Abraham? Nous voyons qu'Abraham a commencé à tâtonner jusqu'à arriver à un certain niveau de connaissance. C'est comme ça que l'on apprend à connaître Dieu. On apprend à connaître Dieu en tâtonnant. Amen, hein? Mais il ne faut pas tâtonner toute l'éternité. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle toujours progressivement. Il va arriver à se révéler à nous de manière bien claire. Je me rappelle le jour où j'ai entendu Jason prêcher ici. J'étais d'abord appuyé à ma chaise. Puis je me dis, mais c'est vrai ça? C'est qui ça? Puis, je me suis bien assis, j'ai enlevé le dos de la chaise, j'ai commencé à regarder celui qui parlait. Je dis, mais ce jeune homme-là, il a toujours joué sa guitare, du piano, mais dès que le moment de la prédication arrivait, il ne fallait pas chercher des zones dans l'église, il fallait les chercher dehors. Mais je l'ai vu prêcher. Donc, Dieu agit toujours progressivement. Bien-aimé, pour connaître Dieu, il faut commencer d'abord par désirer les connaître. Beaucoup, nous prenons Dieu pour acquis. Et c'est pourquoi notre vie spirituelle n'est pas tellement stable. Il ne faut pas prendre Dieu pour acquis. J'entends beaucoup de nos modérateurs le dire, mais ils le disent autrement, il ne faut pas s'habituer à Dieu. Il faut s'habituer à Dieu, mais il ne faut pas le prendre pour acquis. Amen, hein? Il ne faut pas le prendre pour acquis. On apprend à connaître Dieu. Parce qu'il a déjà dit que ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Nous pouvons avoir de très belles pensées, nous pouvons marcher d'une très belle manière, mais nous pouvons ne pas être en train de marcher comme Dieu le veut. Donc, voilà pourquoi il nous faut apprendre à connaître Dieu en tâtonnant. Moïse, c'est cet homme que Dieu avait choisi comme instrument pour faire son peuple d'Égypte, pour faire sortir son peuple d'Égypte. Moïse arrive dans le désert. Moïse est né en Égypte. Il a grandi en Égypte. Il a grandi où? À la cour royale. La Bible dit même qu'il était versé dans toute la science des Égyptiens. Le mot science ici, il faut le remplacer par savoir, ou dans toute la connaissance que les Égyptiens pouvaient avoir. Donc, comme les Égyptiens pratiquaient la divination, Moïse pouvait aussi pratiquer la divination. Comme les Égyptiens étaient des magiciens, Moïse aussi était magicien. Quelqu'un va me demander, mais Papa Ben, où est-ce que tu es allé chercher ça? Vous vous rappelez les pièges que Joseph avait tendus à ce frère? Il a pris la coupe avec laquelle il faisait la divination. Hein? Joseph, hein? Le fils de Jacob, là, que Dieu avait envoyé avant. Il avait pris la coupe avec laquelle il faisait la divination. Il avait demandé à ses serviteurs de la mettre dans les affaires de ses frères. Et surtout, il avait choisi qu'on le mette dans les sacs de Benjamin. C'est clairement écrit noir sur blanc dans la Bible. Vous avez pris la coupe avec laquelle le chef fait la divination. Donc, quand on dit que Moïse était versé dans toute la science des Égyptiens, donc la magie des Égyptiens, il était dedans, il était à la cour du roi, et les rois des Égyptiens étaient considérés comme un dieu. Donc, toutes ces pratiques-là, Moïse était versé dedans. Mais quand il est dans le désert, Dieu le rencontre. Il lui dit, je t'envoie toi. Il dit, mais tu m'envoies, oui, mais toi, qui es-tu? T'es qui toi? Qu'est-ce que je veux dire? Qui m'envoie?
Dieu répond à Moïse, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à Moïse? Pourquoi Dieu a parlé de cette manière à Moïse? Moïse, qui était versé dans toute la science des Égyptiens, connaissait aussi tous les nombreux dieux égyptiens. Parce que les Égyptiens avaient des dieux grenouilles, ils avaient des dieux vaches, il y avait des dieux porcs, ils avaient des dieux serpents, ils avaient toutes sortes de dieux, même des scarabées qui étaient des dieux. Tous avaient une attribution. Mais maintenant, celui qui lui parlait dans les déserts, c'était lequel de toute cette multitude-là? Il fallait que Moïse sache que celui qui lui parlait était différent de tout ce qu'il connaissait. Il a commencé par lui rappeler ses pères. Il dit, j'ai fait alliance avec tes pères. Les enfants d'Israël connaissaient leur histoire. Ils avaient de l'information sur Dieu, mais ils ne connaissaient pas tous Dieu. Dieu s'est identifié et il a dit, je m'appelle, je suis. Amen. En parlant de cette manière-là à Moïse, Dieu voulait arriver à quelque chose. Tes pères, j'ai fait alliance avec chacun d'eux individuellement. C'est-à-dire que tes pères sont arrivés à me connaître personnellement. Ce que Dieu veut, il veut que chacun de nous les connaissions personnellement. Que nous arrivions à dire, je connais mon Dieu et mon Dieu me connaît. Quand je m'agenouille, j'adore Dieu, mes pensées souvent sont tournées vers cet univers. Nous sommes dans une galaxie appelée la Voie lactée. C'est dans cette galaxie-là que se trouve la Terre. Et les scientifiques nous disent qu'il y a de nombreuses autres galaxies que nous ne connaissons pas. Alors maintenant, est-ce que nous pouvons nous faire une idée de l'immensité de cet univers? Dans l'univers si immense, il y a notre Terre, qui est dans une galaxie pleine de beaucoup de planètes et beaucoup d'autres étoiles. Donc la Terre peut être un petit rien. Mais maintenant, toi-même ou moi-même, quand je me considère individuellement sur cette terre, je me rappelle que quand j'étais un peu plus jeune, au niveau de l'école secondaire, il m'arrivait de prendre une balle de tennis et de commencer à tuer les fourmis avec la petite balle de tennis. Alors j'imagine que la petite fourmi, quand elle voyait la balle de tennis descendre, elle devait voir quelque chose de très grand. Alors cette image-là m'est revenue, je me dis, mais dans cet univers, je suis tout petit. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu me connaît. Bien-aimé, quand tu connais Dieu, fatalement, il va te connaître. Il faut que nous arrivions à connaître un Dieu personnel. C'est vrai, il y a nos pères, il y a nos ascendants qui ont travaillé avec Dieu. Nous pouvons prier Dieu et dire, ah, toi qui as travaillé avec mon papa tel. Mais Dieu est surtout un Dieu d'alliance. En dehors d'une alliance générale, il y a aussi des alliances particulières que l'on peut conclure avec Dieu. Si nous invoquons par exemple le Dieu de notre papa, assurons-nous de marcher avec Dieu comme lui a marché avec Dieu. C'est alors que cette invocation-là a un sens. Amen, hein? Pour terminer, notre connaissance de Dieu va donc influencer la manière dont nous nous approchons de Dieu. Dans notre connaissance de Dieu, nous devrions apprendre une chose. Que Dieu là,
il fait ce qui lui est, il fait ce qui bon lui semble. C'est-à-dire qu'il est souverain. Il est souverain dans son existence. Il est souverain dans sa manière d'agir. Il est souverain dans la manière dont il nous traite. Mais c'est un Dieu qui sait que nous ne sommes pas tous les mêmes. Chacun de nous est particulier aux yeux de Dieu. Beaucoup de gens m'ont posé la question. C'est une question que j'ai posée moi aussi à mon pasteur. Quand je venais à ma conversion, mais pourquoi Dieu n'avait pas agréé l'offrande de Caïn? J'ai dit à mon pasteur, non, commençons un peu par le commencement. Comment un type qui ne connaît pas Dieu va commencer d'abord par avoir la pensée de lui faire une offrande, un sacrifice? Parce qu'à l'époque, quand vous lisez la Bible bien, c'est à partir de la naissance de Seth que les gens ont commencé à prier. Donc, ils ont commencé à invoquer l'Éternel, c'est ce que la Bible dit. Mais avant, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils offraient des sacrifices. Bon, si quelqu'un pense à offrir un sacrifice, on peut comprendre que d'une manière ou d'une autre, cet homme-là devait connaître, dit, mais comment se fait-il que Dieu n'a pas agréé son sacrifice? Il avait pris les meilleurs produits de la terre. Je ne pense pas que quelqu'un qui offrait à Dieu allait prendre des plantes rabougries pour les mettre sur l'autel. Non. C'est plus tard que je comprendrai que non. C'est l'offrande qu'il a offerte à Dieu qui n'était pas la bonne offrande. Parce que Dieu s'était révélé à eux. Et que chacun devait se saisir de cette révélation-là. Abel s'est saisi de la révélation. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est par la foi qu'il fit ce sacrifice-là à Dieu que Dieu l'a agréé. Bien-aimés, Dieu veut que nous nous approchions, que nous les cherchions en tâtonnant. Mais on ne peut pas continuer à tâtonner toute l'existence parce que Dieu se révèle à nous chaque jour et de diverses manières. Au fur et à mesure qu'il se révèle à nous, nous grandissons dans sa connaissance et nous sommes vraiment en orbite pour être vainqueurs. Mais si nous agissons comme si nous ne les connaissions pas réellement, comme si nous étions à nos débuts en train de tâtonner là, nous aurons finalement à nous poser une question, mais est-ce qu'il existe ou il n'existe pas? Dieu existe. La Bible, qui est la parole de Dieu, non pas les livres de la parole de Dieu, mais qui est la parole révélée de Dieu, la Bible ne cherche pas à discuter Dieu, elle affirme tout simplement son existence. C'est pourquoi les premiers mots de la Bible sont au commencement Dieu. Amen. Hein? Voilà pourquoi nous l'appelons l'alpha et l'oméga. Nous devons savoir que Dieu est le créateur de toutes choses. N'allons pas nous perdre comme les gens de ce monde qui disent que non, double bang, double ceci, cela. Mais au début du double, qu'est-ce qui est à l'origine du Big Bang là? Si nous allons encore, il y avait l'atome, mais qu'est-ce qui est à l'origine de l'atome? Ah, mais qu'est-ce qui est à l'origine de l'atome? La réflexion va s'arrêter quelque part. Et à un moment donné, les gens diront comme Pharaon, ah, il est vraiment Dieu. Donc Dieu nous permet de les connaître. Dieu a tout fait pour que nous puissions les connaître. Dieu veut que non seulement nous les connaissions, mais que nous puissions les connaître de manière personnelle. Pourquoi? Parce que si Dieu veut parler à l'Église, il va utiliser quelqu'un ici. Mais si Dieu veut parler individuellement à chacun de nous, il peut nous transmettre au même moment le même message, mais il va le faire de manière à ce que chacun de nous puisse
le comprendre et dire non, ça c'est Dieu qui a parlé. Amen. Hein? En ce qui concerne Moïse, Dieu a attiré son attention par un buisson ardent. Je ne sais pas si vous connaissez encore un autre exemple dans la Bible où Dieu a utilisé le même buisson ardent pour parler à quelqu'un d'autre. Pour Ésaïe, Dieu lui a ouvert les yeux pour qu'il voie le ciel et qu'il voie comment les anges l'adoraient. Mais Ésaïe n'est pas allé dire aux gens, écoutez, si vous voulez vraiment connaître Dieu, commencez aussi à avoir une vision. Non. C'est Dieu qui le fait. Dieu veut que nous le connaissions de manière personnelle. Qu'est-ce que c'est que connaître Dieu personnellement? Qu'est-ce que c'est que être en relation avec Dieu personnellement? Pour que tu dises que tu connais Dieu personnellement, c'est là que tu auras la certitude que Dieu te connaît. Pourquoi je dis que ce n'est pas tout le temps que Dieu nous connaît? Le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque part, il dit à cela, je dirais, éloignez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Amen. Donc c'est pourquoi chacun de nous doit arriver à connaître Dieu. Les gens comme David ont eu une connaissance personnelle de Dieu. Regardez David quand il est arrivé au front. Cet homme qui terrorisait tout le monde, même l'homme qui était le plus élancé d'Israël, le roi Saül. Chaque fois que Goliath sortait, quand on décrit Goliath, mais écoutez, ça doit te donner une vision de terreur. Même Saül lui-même allait se cacher dans sa tente. Mais David a dit, mais dès qu'il arrive, il entend cet homme-là parler. Mais c'est qui? C'est qui lui-là? Un incirconcis qui est en train d'insulter l'armée du Dieu vivant. Parce qu'il connaissait Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a fini par l'appeler un homme selon son cœur. Parce que David est arrivé à savoir ce qui réjouit le cœur de Dieu. David est arrivé à connaître ce qui peut attrister Dieu. Et toi et moi, bien-aimés, si nous voulons demeurer tout le temps victorieux, apprenons à connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, c'est pourquoi l'apôtre Jacques dit plutôt, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. On ne peut pas apprendre à connaître quelqu'un quand on est éloigné de lui. Que Dieu nous bénisse.